Ebele Bokolanda Biso sur Cléboa, original.net du grand prêtre César Ngadi. Merci pour la confiance et fidélité. Obope Sakabiso Mikolonio, son aïe Sakabino, confiance et fidélité Nabino, Yangonde Pe Sakabiso, courage de servir Bino, Natan Oyo, Boko Zela Biso, Biso te servir Bino. Alors, na Mokolo Lelo, tu es copé Sabino, compte rendu à Conseil de ministres et les Kakibongo vendredi 25 mars 2022 dans la République démocratique du Congo, précisément dans la ville-province de Kinshasa. C'est Gelboé Baké, na Conseil de ministres et à vendredi, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est absent. Et Kumba Makibongo na premier ministre et Sama Lukonde donc yende a Kumbela ki masolo na mokolo yango. Alors TV Zali Radio Teto Kotike la bino bolanda lolenge kani le premier ministre a Kumbela qui compte rendu à vendredi 25 mars 2022. Sengel Boye Baké soki président de la République Azalité comme il a raté. Alors technique ceux qui vous êtes d'accord nanga bo balancer les biso images et puis on se retrouve tout juste après. Compte rendu de la 46e réunion du Conseil des ministres. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé en visioconférence la 46e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce 25 mars 2022. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Adoption de 2 projets de texte. 1. Communication du Premier ministre. Avant d'entamer sa communication aux membres du Conseil, le Premier ministre, chef du gouvernement, a commencé par saluer le retour au pays de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui revient des Émirats Arabes Unis, où il a participé le 22 mars 2022 aux activités marquant la célébration de la journée consacrée à la République démocratique du Congo. Il a par la suite répondu à une invitation du roi Abdallah II de Jordanie pour participer à un mini-sommet consacré à la lutte contre le terrorisme. Tout en saluant à nouveau l'offensive diplomatique du chef de l'État qui remet notre pays dans le concert des nations, le Premier ministre est revenu sur sa communication en entretenant les membres du Conseil sur 5 points, à savoir 1. Des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Premier ministre a rappelé que ce vendredi 25 mars 2022, les Léopards football de la République démocratique du Congo vont affronter la sélection nationale du Maroc dans le cadre du match de barrage aller pour une place de qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Comme mentionné lors de sa récente visite au lieu d'entraînement de nos vaillants léopards qui portent l'espoir de tout un peuple mobilisé, la recommandation avait été faite aux membres du gouvernement afin de ne ménager aucun effort et d'agir chacun en ce qui le concerne pour les accompagner dans ce processus de qualification à la phase finale de la Coupe du Monde 48 ans après. Conformément à la recommandation du président de la République, le gouvernement de la République a pris pour sa part toutes les dispositions utiles pour assurer les meilleures conditions en vue d'une victoire, a rassuré le Premier ministre, chef du gouvernement. Bien plus, il a invité tous les membres du gouvernement à se rendre au stade des martyrs de la Pentecôte pour encourager nos vaillants léopards. 2. De la commission paritaire gouvernement banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire. Saluons le lancement effectif des travaux de cette commission paritaire, ce vendredi 25 mars 2022, le Premier ministre a indiqué que cela s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent en vue d'assurer une année académique apaisée. Il s'est dit confiant qu'au terme de ces travaux, des solutions idoines et pérennes seront trouvées et que plus rien ne pourra compromettre le bon déroulement de l'année académique 2021-2022. Le gouvernement de la République est engagé à offrir les meilleures conditions de vie, de travail aux professeurs et à tous les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, a rassuré le Premier ministre. Les ministres sectoriels impliqués, notamment la fonction publique, l'enseignement supérieur et universitaire,
le budget, les finances, la recherche scientifique ont été encouragés à tout faire pour un atterrissage heureux de la commission paritaire. 3. Du lancement des activités de l'établissement public dénommé Trans-Academia. Rappelant l'annonce du président de la République à tous les étudiants, particulièrement ceux de Kinshasa, de la mise à disposition des bus pour leur mobilité, le Premier ministre a encouragé le ministre des Transports, voie de communication et désenclavement d'assurer un contact permanent avec les comités des étudiants pour le lancement des activités de ces structures déjà créées par décret. 4. De la tenue à Kinshasa du séminaire de sensibilisation et d'appropriation du PDL 145T. Le Premier ministre a salué la tenue de ces assises sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'intention des députés provinciaux de l'ensemble de notre pays. Au terme de la clôture des travaux, intervenus le dimanche 20 mars 2022, le gouvernement espère qu'il y aura une appropriation conséquente de ce programme de développement de la République démocratique du Congo à la base par les élus provinciaux pour une meilleure implémentation. 5. De la perturbation de la desserte des vols domestiques dans le pays. Constatant les perturbations de déplacement des personnes et de leurs biens par voie aérienne, le Premier ministre a rassuré à l'intention particulière du gouvernement en vue de parvenir à une normalisation et une reprise normale des vols sur toutes les lignes. Point d'information. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présenté la synthèse de l'état du territoire national qui reste généralement calme sur toute l'étendue du pays à la suite de la détermination du commandant suprême. Un travail remarquable est fait par les forces de l'ordre pour anéantir les poches d'insécurité créées par les groupes hostiles à la paix et à l'ordre. Quant à l'état d'esprit de la population, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a indiqué qu'il a été caractérisé notamment par l'allocution de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 22 mars 2022 à l'Expo Dubaï aux Émirats Arabes Unis. L'ouverture et la clôture par son Excellence, Monsieur le Président de la République, du séminaire sur le développement des 145 territoires dans la salle des conférences du Palais du Peuple le 19 et 20 mars 2022. En ce qui concerne la sécurité routière, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, signalait qu'à la suite de l'accident ayant causé la mort de 9 compatriotes dans la rivière Maïndombe au niveau du pont du même nom sur la nationale numéro 1, il est urgent que des mesures sécuritaires soient renforcées en plaçant notamment des garde-fous le long du dit pont. Par ailleurs, il est également fait état de l'apparition du phénomène coupeur de route sur la nationale numéro 1, principalement dans le tronçon allant de Kassangoulou à Songololo, en passant par Madimba et Banzangungu. Des mesures appropriées ont été prises quant à ceux pour faire face à l'ensemble de ces problèmes. L'attention du gouvernement a été également attirée sur la menace de l'intersyndicale des conducteurs des poids lourds et sur l'impact de ce mouvement sur le plan socio-économique. Avant de clore son propos, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a informé le Conseil des préparatifs de la tenue à Kinshasa de la 8e session ordinaire de la Commission spéciale Défense et Sécurité entre la République démocratique du Congo et la République du Congo prévue du 28 au 31 mars 2022. Situation sécuritaire. À la suite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté une synthèse de la situation opérationnelle militaire et sécuritaire du pays qui demeure globalement sous contrôle des forces de défense et de sécurité en dehors de la partie Est qui est en proie à l'insécurité
suite à l'activisme de groupes armés étrangers, en l'occurrence les ADF, MTN, les FDLR et d'autres groupes locaux, et ce, avec la complicité d'une frange de la population. L'activisme des ex-M23, du Nord Kivu, des Mai Mai, Kirikisho, des CPCA A24, de la milice burundaise Imbonerakure, dans le Sud Kivu, sont également à signaler, et contre lesquels les forces armées loyalistes mènent des actions bien ciblées. Les opérations conjointes FARDC, UPDF, qui se poursuivent et s'intensifient dans le Grand Nord et à l'Ituri. Sur leur terrain d'opération, des forces loyalistes ont délogé les forces négatives de l'ADF installées jusqu'alors dans une école à Nyakabale, ce qui a sauvé la vie des élèves qui s'y trouvaient. À l'activisme de ces terroristes internes et externes, il y a lieu d'indiquer que la paix est fréquemment menacée par les divers conflits intercommunautaires, essentiellement en Ituri. Évolution de la situation de l'épidémie à Covid-19. Le ministre de Santé, Hygiène et Prévention a d'abord présenté la situation liée à l'épidémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. D'après les statistiques actualisées, on a noté une augmentation des nouveaux cas dans les milieux carcéraux. Il a également indiqué que comparé à la 10e semaine épidémiologique, la tendance à la 11e semaine de 2022 a été marquée par une hausse de l'indice des cas à la Covid-19. Pour garantir un retour progressif à la vie normale, il a recommandé la vigilance absolue afin de poursuivre la sensibilisation, invitant la population à observer scrupuleusement les gestes barrières, car l'éventuelle apparition d'autres variantes inquiétantes à l'international est de mise. En ce qui concerne la vaccination contre la Covid-19, il est à signaler à la semaine dernière, a-t-il souligné. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a terminé son intervention par l'annonce de la célébration de la Journée mondiale de la santé prévue le 7 avril 2022. Pour notre pays, il sera question de se concentrer sur la vulgarisation des instruments de la couverture santé universelle visant, selon la volonté du chef de l'État, de voir les soins et services de santé de qualité être accessibles à toutes les couches de notre population. Le Conseil des ministres a pris acte de cette information. Rapport de mission effectué à Pau, Paris et Dubaï. Le ministre de l'Intégration régionale et francophonie a fait l'économie du rapport de mission officielle qu'il a récemment effectué respectivement à Pau et à Paris en France, à Lilongwe au Malawi et à Dubaï aux Émirats arabes unis. Répondant à l'invitation de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, les assises de Pau ont porté sur la diversité linguistique et la langue française. Au nom du président de la République, le ministre de l'Intégration régionale et de la francophonie, qui s'est dit honoré que la République démocratique du Congo soit le seul pays invité à ces assises, a invité les autres participants à internaliser davantage les engagements des différents partenaires en vue de fertiliser les intelligences malgré la diversité linguistique. Le ministre a participé à la 40e session extraordinaire de la conférence interministérielle de la francophonie organisée par l'Organisation
internationale de la francophonie le 16 mars 2022. Cette conférence a tourné, entre autres, sur les déficits démocratiques et sécuritaires dans l'espace francophone et la situation en Ukraine. Enfin, le ministre de l'Intégration régionale et francophonie a informé le Conseil de sa mission à Lilongwe, où il a représenté la République démocratique du Congo au Conseil des ministres de la SADC. Parmi les retombées des discussions qu'il a eues avec ses homologues, la République démocratique du Congo présentera un secrétaire exécutif adjoint en charge de l'intégration régionale. Un appel à candidature doit être lancé à cet effet avec une préférence pour les candidatures des femmes ayant une expertise avérée dans le domaine de l'économie. Le Conseil a pris acte de ce rapport. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 45e réunion tenue le vendredi 18 mars 2022. 4. Examen et adoption de 2 projets de texte. Projet de loi. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 5 avril 2022. Cette prorogation permettra à nos forces de défense et de sécurité, appuyées par l'armée ougandaise, de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre l'envergure des actions en vue de mettre fin à l'aventure terroriste et restaurer la sécurité, la paix et l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Un projet de décret, le ministre des Finances a présenté au Conseil le contenu du projet de décret instituant la plateforme informatique de gestion intégrée des droits, taxes et redevances dus au pouvoir central dénommé Logirad. Il a expliqué comment la signature de ces décrets permettra au gouvernement de déployer des infrastructures informatiques en vue de automatiser les procédures de collecte des recettes, fiabiliser et sécuriser les circuits de perception, réduire les manipulations humaines, lutter contre la fraude fiscale en vue de la maximisation des recettes domestiques. La plateforme ainsi créée sous la dénomination Logirad vise à dématérialiser toute la procédure de collecte de droits, taxes et redevances dues au pouvoir central. Elle intègre aussi bien l'étape de mobilisation que celle de contrôle, de gestion des contentieux administratifs et juridiques. L'utilisation de la Logirad sera rendue obligatoire par un texte réglementaire conformément à l'article 3 de l'ordonnance loi numéro 013/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au contrôle, aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telles que modifiées et complétées par l'article 47 de la loi des finances numéro 21/029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022. L'organisation et le fonctionnement de la Logirad seront définis par un arrêté du ministre ayant les finances dans ses attributions. Après débat et délibération, ce projet de décret a été adopté. Commencé à 11 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 12h55. Merci. Donc, vous avez kebele ya kolanda biso na kati ya Cleboa original.net tolobi tozali wana toujours ngai wa bino gradi muya toko sela bino musala kaka ndenge ezalaka. Alors toko iko kabona bongo te sonke topesa merci na équipe technique oyo accompagner biso na mokolo ya lelo po bomona ba image na bandako na bino wana na akobona bongo Peniel Mopita azalaki wana na sima ya caméra azalaki assisté na Israël Milambo, pourquoi pas assistance ya Lucrèce Kabashi azalaki wana akosunga biso na ba image ya mokolo lelo. Alors ngai na bino tokutani na numéro ekoya. Au revoir, bye.